Téléspectateurs de ARTV, bonjour et bienvenue à Point de vue. Point de vue, votre émission de débat, de décryptage et de point de vue sur l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous sommes avec deux invités et on va leur donner la parole. Ils vont se présenter eux-mêmes et puis on va aborder nos deux thématiques. Monsieur Ezekiel. Ezekiel, président de l'association Plan Non-Violence et l'assainissement Burkina Faso. Merci d'être avec nous pour ce numéro de Point de vue. Nous sommes avec M. Kouraoro. Voilà, Isaka Kouraoro, je suis écrivain communicant. Merci pour votre invitation. Aujourd'hui, nous allons aborder deux thématiques. Début effectif des activités de la brigade Laval et deuxièmement, début effectif également de l'immersion patriotique des nouveaux bacheliers. Pour notre premier thème, la brigade Laval avait été annoncée en conseil du ministre Ezekiel Zungrana. Avant-hier, nous avons vu le début effectif dans le quartier Padoua qui abrite ARTV. Quel est votre point de vue sur le début effectif des activités de la brigade Laval? Je pense que l'initiative est très bonne, mais pour ma part, l'introduction de la brigade m'a beaucoup touché parce qu'en tant que promoteur de l'assainissement, voir des populations dans les forces sans EPI, qui par les pays n'ont pas d'équipement individuel, que s'ils n'ont pas de gants, s'ils n'ont pas de bottes, et ils sont dans les déchets, en fin de compte, on va préserver l'environnement et on va détruire l'espèce humaine. C'est ce qui m'a rendu un peu sceptique, sinon que c'est une très belle initiative. Ah, vous pensez que pour le début des activités, la brigade devait être équipée en gants de protection? Voilà, en EPI. Okay. Et ça aurait donné encore une image assez vraiment très belle. Parce que quand on voit des populations, parce qu'ils vont finir de ramasser avec les mains, et quelles sont les mesures pour désinfecter les mains? Parce qu'en fin de compte, on va lutter pour pouvoir assainir, pour pouvoir lutter, préserver l'environnement, et on va revenir encore à soigner des fléaux comme peut-être le choléra. On va parler aussi on va parler d'infection, et en fin de compte, c'est comme si on revenait en arrière. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment touché. Sinon que l'initiative elle-même, elle est très belle. Et je dirais aussi que pour ma part, il faudra revoir aussi la manière d'agir. Parce que si on commence comme ça, en fin de compte, l'objectif recherché pour ma part ne sera pas atteint. C'est une brigade. Oui, mais une brigade, avant qu'une brigade, on va dire qu'une brigade a deux étapes. Premièrement, l'étape de la sensibilisation et l'étape de la répression. Mais qui parle de sensibilisation, on doit forcément mettre les conditions pour sensibiliser. Mais si automatiquement on saute la sensibilisation, on part à la répression. Mais la brigade a dit être d'abord dans la sensibilisation, selon ce que nous avons écouté. Une sensibilisation et puis la population dans le fossé, ça je pense que ce n'est pas une sensibilisation. C'est déjà lorsqu'on arrive devant une maison, on dit qui est dans la cour, sortez et ramassez ça. Ça, ce n'est pas une sensibilisation. Une sensibilisation, pour moi, il faut d'abord installer les poubelles, au moins à 100 mètres l'une vers l'autre, pour montrer aux populations qu'il ne faut pas jeter les déchets sur la route. Il faut les jeter dans les poubelles. Et en ce moment, si ce n'est pas respecté, on pourra peut-être passer au système de répression qui est de ramasser les ordures. Mais s'il n'y a pas de poubelle et on leur dit de descendre dans les caniveaux, sans EPI, on peut le dire parce qu'on est en révolution. On peut obliger les gens à travailler parce qu'on est en révolution, comme on le dit. Mais il faudra le faire avec le minimum d'équipement nécessaire. Ok. Isaka Kouraoro, que pensez-vous du début effectif des activités de la brigade Laval? Est-ce que pensez comme M. Ezekiel qu'il faut d'abord sensibiliser? Est-ce que nous sommes toujours dans ces étapes de la sensibilisation passive? Alors, je pense que les règles communales sont claires en matière d'hygiène de la ville. C'est bien établi et clair pour ce qui est de la propriété en matière de nos villes. Maintenant, je pense que tout était clair et chaque citoyen est conscient que nous devons tous ensemble œuvrer à offrir un environnement sain, voilà, qui est propice à la vie humaine. Alors maintenant, la brigade Laval qui a été créée,
voilà, va servir donc d'appliquer en fait les textes en matière donc de la protection de l'environnement dans la ville. Et déjà, on a vu que la brigade a été rendue opérationnelle. Et sur les artères de la ville, on a déjà vu les premières actions menées par la brigade Laballe. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est déjà quelque chose de positif et qui prouve que nous sommes en révolution. Voilà, il faudra donc accompagner, aider les citoyens à soigner leur propre comportement. Voilà, il y en a déjà qui le font, il y a des personnes qui le font déjà, c'est à apprécier. Voilà, vous arrivez devant certaines cours ou devant certains ateliers de travail ou encore dans certains restaurants, ça vous donne vraiment envie de, voilà, de vous asseoir ou de rentrer donc demander un service. Et dans certains lieux aussi, quand vous arrivez, vraiment, bon, je ne sais pas si vous avez le courage de vous arrêter même une minute. Donc, c'est dire déjà que ceux qui sont dans la dynamique, avant même que nous soyons dans cette révolution ou avant même que cette brigade là-bas ne soit créée, c'est de les encourager à poursuivre donc leurs œuvres. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la dynamique, je pense que M. Zoungana l'a dit, il y a le travail de la sensibilisation. Je pense que la sensibilisation n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé depuis longtemps, même si on n'avait pas une unité qui était chargée de l'application de ces textes-là, qui était vraiment, qui faisait la veille. On faisait déjà des sensibilisations à travers certaines associations, et même à travers le ministère de l'Environnement, et bien entendu, les actions menées par les différentes communes, afin donc de permettre d'aider à la population de comprendre la nécessité de rendre propre nos lieux de travail et notre cadre de vie. Je pense qu'on n'a même pas besoin peut-être de te sensibiliser. Tes propres ordures que tu produis à la maison, quand tu les déposes, tu les déverses sur ta propre cour en entrant, toi-même, tu n'es pas à l'aise pour rentrer. N'en parlons pas, en fait, des effets que ça va produire en termes de moustiques, etc. Donc, ça veut dire que, bon, il appartient à tout un chacun, donc, de soigner son propre comportement afin de faciliter, en fait, le travail de la brigade. Sinon, personne ne souhaite voir, donc, la brigade dans la répression. Est-ce le travail de la brigade, même la sensibilisation, est-ce que la brigade n'est pas venue pour la répression? Vous savez, moi, je dis à un certain moment, la sensibilisation a parfois des limites. Lorsque vous prenez, par exemple, 6 mois, 1 an pour sensibiliser quelqu'un sur la même chose, à un certain moment, il faut obliger la personne à soigner donc son comportement. Je pense que, bon, pour le moment, c'est vrai, M. Zoungana me dira que la sensibilisation n'a pas encore été faite. Je pense que dès la création de la brigade en conseil de ministres, tout le monde était au courant que cette brigade-là est chargée de veiller à l'application de l'ordre et la discipline. Et nécessairement, il faudra cela pour permettre à nos populations de vivre sains, voilà, et effectivement donc préserver la santé de la population et de notre environnement de vie. Monsieur Zoungana, on revient à vous avant de vous poser une autre question. Vous êtes dans votre domaine de la sensibilisation. C'est votre association, même la dénomination en dit long déjà. Est-ce que ce n'est pas votre travail de sensibiliser et à la brigade de faire de la répression pour ceux qui ne veulent pas en fait entendre raison? C'est comme je l'ai dit au départ. Au niveau de la sensibilisation, il y a encore beaucoup de travail à faire. D'accord. Parce que il en est de sensibiliser, mais à l'autorité aussi, je dirais à la mairie, de vraiment accompagner. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a des ordures devant sa porte, dans sa poubelle, et ils vont jeter ça dans le potoir, et la mairie n'est pas capable de ramasser ses ordures, en fin de compte, on aura des difficultés. Mais si le suivi est fait de tous les deux côtés, je pense qu'on n'aura même pas de difficultés. La brigade même sera là seulement peut-être pour superviser. Parce que c'est comme je l'ai dit, s'il y a des poubelles à 100 mètres, s'il y a un système régulier pour ramasser ces ordures-là, on n'en aura pas. Parce que s'il y a un système régulier qui ramasse ces ordures-là, on n'aura pas des ordures en bordure de route, ça c'est déjà un. Dans les domiciles aussi, le travail va être fait de façon normale et l'environnement va être parfait. Mais si on n'a pas de poubelle même, celui qui roule sa moto, on va ramasser. Est-ce que quelqu'un qui roule sa moto ou bien qui roule sa voiture avec des coquillettes d'arachide et qui jette ça sur la route, qui ramasse? C'est les populations qui passent ou c'est les voisins d'à côté qui ramassent ou c'est la brigade ou c'est la mairie? C'est ça aussi. Il faut un système de suivi qui dit qu'à partir de telle période, organiser la chose aussi. Maintenant, s'il y a des défaillances et il y a des brebis galops qui ne veulent pas rentrer dans le système, là, en ce moment, la brigade va se mettre en action
Mais s'il n'y a même pas de système pour ramasser, c'est comme si on sautait 10 étapes pour aller à la fin. C'est ça la difficulté. Il y a au moins un système, même si ce système ne fonctionne pas bien ou bien. Pour dire vrai, le système, sur 100%, ce système, on dirait qu'on a 5%. D'accord. Pour moi, parce qu'on a 5%. Parce que quand tu quittes la maison, quand tu regardes sur la route ce qui se passe, tu sens qu'on a 5%. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'était avant-hier, je voyais les bennes de façon mais bon, de ramasser des ordures. Ça m'a beaucoup touché. Parce que si on arrive à évacuer le stock d'ordures que je trouve dans les caniveaux et qu'on déclenche la procédure, je pense que ça va être parfait. Que de déclencher la procédure et sans vider le stock. En fin de compte, on va marcher sur les ordures et on va ramasser des ordures. Est-ce qu'il appartient à la brigade de mettre en place ces poubelles dont vous parlez? Ce n'est pas à la mairie de travailler à cela? Je pense que c'est une initiative présidentielle. Lorsqu'on parle d'initiative présidentielle, la mairie peut ne pas avoir les moyens, mais l'initiative au moins doit avoir les moyens pour pouvoir vraiment exécuter la tâche qui a été ordonnée. Bon, en la matière, c'est que M. Zungana parle du système d'assainissement dont il parle. Voilà, il parle des conditions qu'il fallait réunir avant donc de lancer les activités, de la brigade. Oui, c'est vrai, quand tu sillonnes les rues de la ville de Ouagadougou, tu te rendras effectivement compte qu'il y a certaines conditions qui ne sont pas réunies, notamment au centre-ville. Il n'y a pas de poubelles publiques. Il n'y a que des citoyens, voilà, c'est-à-dire les commerçants et voilà, ceux des initiatives privées, vous voulez dire, qui voilà, créent leurs poubelles qu'ils déposent devant effectivement leurs endroits de travail. Oui, tu peux payer de l'eau, tu bois. Le sachet que tu tiens, tu dois trouver un lieu pour le jeter. Donc, tu dois faire une certaine distance, tu trouves peut-être une poubelle privée où tu jettes en fait ton sachet. Ça aussi, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Sinon, il y en a qui boivent effectivement les eaux et qui jettent du coup en fait les sachets au bord de la voie. Maintenant, quand il se trouve que c'est devant par exemple ton entreprise ou ta porte, tu fais comment? Donc, c'est-à-dire que tu es obligé donc de ramasser cela. Donc, à ce niveau, ce qu'on peut dire, c'est de sensibiliser et d'appeler la population en fait à contribuer eux-mêmes. À savoir que lorsque toi tu veux jeter une ordure, prends le soin de rouler, de prendre du temps, même si tu vas mettre ça sur la chaîne de ta moto, quand tu vas trouver une poubelle, tu pourras jeter en fait l'ordure. Là aussi, tu vas faciliter en fait le travail des ménages et encore des entreprises. À ce niveau, effectivement, la mairie est appelée effectivement à créer ces poubelles publiques-là. Quand vous dites que, quand M. Zungana parle, dit que la mairie n'a peut-être pas les moyens, moi je dirais non. Les poubelles publiques, en fait, ça fait partie des prérogatives de la mairie. Et en dehors de ça, même des toilettes publiques, tout ça, ça fait partie en fait de la prérogative, des prérogatives des différentes mairies. Maintenant, en créant tout cela, je pense que ça va même encore, ça va peut-être générer des ressources pour la mairie. Voilà. Maintenant, les usagers, les ménages et les entreprises, les commerçants. Donc, je pense qu'il y a des gens les gens ont quand même, ne manquent quand même pas les moyens d'acheter une barrique pour en fait créer cette poubelle là où on va jeter les ordures. Maintenant, il faut aussi des dépotoirs pour faciliter en fait le dépôt de ces ordures lorsque les entreprises vont les enlever et aussi le traitement. Ce que je voulais aussi interpeller ici, c'est les petites entreprises qui font le ramassage des ordures. Souvent, je vois des femmes, elles n'ont pas d'équipement. Elles ramassent en fait les ordures comme ça. Je pense que ça aussi, c'est un problème de santé qu'on crée à l'endroit de ces personnes-là. Ou ça peut-être, les gens même qui ramassent ne savent pas en fait, qu'en ramassant les ordures nus, ça les expose. Donc, il faudra en fait former ces gens-là. Notamment, je pense que les associations telles que... Est-ce que l'initiative présidentielle peut... Bon, pas forcément. Non, on ne peut pas tout reverser à l'initiative présidentielle. C'est un travail de toute la communauté en fait. Moi, je dirais que l'initiative présidentielle est mieux positionnée pour le faire. Parce que l'initiative présidentielle, lorsqu'on déclenche une initiative comme ça, on met tous les moyens nécessaires. Et si les moyens sont réunis, parce qu'il a évoqué un sujet, même pour ramasser les ordures, ce n'est même pas la mairie. C'est les entreprises privées. Les associations, les petites entreprises. La mairie doit créer des dépotoirs. Il faut que la mairie crée de l'emploi. Il y a plein de chômeurs là. Il faut recruter des gens qui vont faire le travail avec des bennes, qui vont ramasser. Et même les entreprises privées qui le font, il faut les accompagner pour qu'ils puissent bien réguler. Si quelqu'un doit ramasser des ordures avec un âne ou bien une moto défaillante, c'est difficile. Il faut les accompagner et en même temps former ces entreprises-là à les amener à avoir des équipements. On voit des mamans
qui sont sur je dirais des chariots, en train de consommer de l'eau avec du sachet, dans l'odeur, sans gants, sans cache-nez, rien. C'est ce que j'ai dit au départ. On va assainir l'environnement. Est-ce qu'il faut obliger ces personnes à se protéger ou oui, bien je pense qu'ils le font parce que quand tu côtoies d'autres, ils disent que c'est du bénévolat. Ils font ça et c'est l'association après qui les investe quelque chose. Il y en a aussi qui gagnent leur vie dedans. Ah, voilà, d'autres qui gagnent leur vie. Donc pourquoi pas ne pas appuyer? L'initiative peut appuyer ces entreprises-là à bien. Moi, je pense que si c'est bien organisé, on peut même mettre des amendes. Hein. Celui qui jette un sachet d'eau, comme on le fait au Ghana, et son voisin va lui dire, il faut prendre, sinon j'appelle la brigade. En ce moment, il faudrait effectivement que la population joue ce rôle de mais si la citoyenne. Si moi je dois dire à quelqu'un sur la route de ramasser un sachet tout en sachant qu'il n'y a pas de poubelle à côté, comment je vais lui dire de faire ça? Tu vas déposer les sachets aussi dans la poubelle d'un particulier, il te dit que c'est son argent, il prend pour vider. Donc tu n'as pas le droit de venir remplir sa poubelle. Donc tout ça c'est un travail en amont. Et en aval, développer la répression et je pense que ça va donner. Ce que je voulais ajouter, c'est que s'agissant par exemple des caniveaux, vous allez voir par exemple devant les concessions ou devant certaines boutiques, mais toutes les ordures qui sont produites là sont déversées là-bas. Est-ce qu'on a besoin de te sensibiliser que les caniveaux qui a été construit là, c'est pas un dépotoir? On n'a pas besoin de te sensibiliser. Pour les cas de ce genre, moi je pense que c'est seulement la répression qui peut ramener les gens à l'ordre. Parce que quand tu regardes ce que certains font, véritablement, tu te demandes si véritablement, ils sont là pour le développement. Monsieur Kourago, ce que vous dites là, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce qu'il y a toujours des personnes qui le font. Oui. Ils le font, ça, on ne va pas nier. Mais la plupart des caniveaux qui sont bouchés, soyons réalistes. La plupart des caniveaux là sont bouchés par le sable. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs années que la mairie n'a pas curé les caniveaux. On peut vérifier, il y a plusieurs caniveaux qui sont bouchés par le sable, qui ne peuvent même pas savoir que c'est un caniveau. Parce qu'elle n'a pas été curée. Donc c'est un travail qu'il faut faire en amont. Lorsqu'on parle d'assainissement, c'est un gros travail. Parce que moi, je dis ça toujours parce qu'on va commencer, mais ce n'est pas sûr qu'on arrive à vraiment canaliser la chose comme on le veut vraiment, assainir la ville. Au moins la propriété, voilà. Au niveau des devantures, voilà. dans les quartiers. Il faut que la mairie vraiment travaille à ça. Publics. Et maintenant, le reste, la population va accompagner. Parce que quand moi j'ai eu la chance de causer avec un intellectuel, je dirais quelqu'un aussi qui est mieux. Il a dit, mais je paye mes impôts, je paye mes taxes. Mais les taxes servent à quoi? Servent à assainir mon cadre de vie. Mais qu'est-ce que la personne fait pour que au moins chez toi, même si tu payes des impôts, chez toi, il y a une poubelle. Il y a une obligation. Devant ta porte, il y a une poubelle. Le gros problème et ce n'est pas ça devant toi. Le gros problème de l'Africain, l'Africain préfère aller se soigner à 100 000 que de résoudre un problème de 100 francs. Parce qu'il s'est dit que ce n'est pas son devoir. Comme ce n'est pas son devoir de le faire, lui, il ne le fait pas. Mais tout en sachant que ne pas dépenser 100 francs peut te permettre de dépenser 100 000. C'est ça, il faut sensibiliser. C'est un travail psychologique. Moi, je dirais qu'il faut aller au-delà de la sensibilisation, à travailler sur la psychologie, la mentalité du Burkinabé. Et je pense que peut-être à l'école, dès le bas âge. Même pas l'école, parce qu'on peut trouver un système de sensibilisation propre à nous. Pas venir parler de gros français ou venir garer de gros véhicules avec la climatisation et puis sensibiliser, ça ne va pas donner. Il faut descendre au bas niveau, monter à nos mamans dans les quartiers, que ça peut produire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Et je pense que lorsqu'on va comprendre ça, ça va aller très vite. D'accord. Nous allons aller dans... Oui. Moi, je pense que si chacun de nous soigne les plaies qu'il traîne, ça va faciliter en fait le travail de la brigade. Tout en sachant qu'il y a des gens qui savent quand il n'y a pas de plaies, ça veut dire les erreurs de comportement que nous avons en nous qui contribuent en fait à polluer notre environnement et notre cadre de vie là. Quand si chacun soigne cela, quand tu te lèves, là, par exemple, tu fais 3 jours sans te laver, même si tu ne te dis pas, tu sais que tu es sale, toi-même ton organisme ne respire pas bien. Comment un malade pourra savoir s'il a le palu ou pas? Il faudrait que chacun forcément soigne son comportement. Il ne faut pas attendre que ça vienne seulement peut-être de la mairie ou de la brigade. Si nous jouons notre rôle individuellement, je pense même qu'on n'aura pas besoin, on n'aura pas eu besoin de créer cette brigade. Donc, facilitons le travail de la brigade, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de répression. Chacun n'a qu'à faire son travail. La brigade n'est pas là que pour le curage, pour le nettoyage et autres. C'est pour l'ordre et la discipline, d'après ce que j'ai lu au niveau de sa création lors du conseil des ministres. Et il y a également le problème de ceux qui ne respectent pas le code de la route. Que pensez-vous
de ça. Quand on a commencé à porter par force le gilet jaune à certains, on a vu que certains ont commencé à respecter, beaucoup ont commencé à respecter. Est-ce que vous savez que près de 60% de la population ne maîtrise pas le code de la route? Même ceux qui sont peut-être le taux au col ne maîtrisent pas le code. Ils savent qu'au feu rouge, au moins, c'est on parce doit que s'arrêter. Non, de on va aller doucement. Parce que lorsque, au moment où il y a de ces feux, où il y a la flèche qui signale que la priorité est à droite. Oui. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait le taux au col, ou qui a fait le taux au col, Il est arrêté, ça ne sait pas qu'on doit y il aller. sait pas, il faut aller. Et le gros souci, au Burkina, c'est une remarque que j'ai faite, c'est lorsque le feu est orange, que tout le monde ronfle. Quand il est vert, tout le monde va doucement. Et quand il est orange, il veut passer au rouge, que tout le monde accélère. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être que c'est une question de compréhension. Il faut déjà, moi j'ai toujours dit, le gros problème, ce n'est pas de prendre des décisions. C'est d'amener la population à comprendre. Parce que c'est un travail de longue haleine. Même si aujourd'hui on fait porter des gilets à 10 000 jeunes, et des jeunes qui le feront, par ignorance. C'est pas ignorance. Donc il faut leur montrer. Il faut leur montrer. Aujourd'hui, combien de personnes ont le permis? Combien de personnes connaissent le code de la route et ils roulent un engin? Et d'autres pays voisins, avant de rouler un engin, tu as un permis. On te montre que ici. Mais quelqu'un t'a appris comme ça, il ne sait même pas. Ce sont des propositions que vous pouvez faire au gouvernement. Oui, mais à la brigade. À quel moment nous on pourrait arriver à la brigade parce qu'il y a déjà. Non, mais vous êtes à la télé, faites vos propositions. Parce qu'aujourd'hui, le gros souci de l'incivisme, pour moi, c'est l'ignorance. Parce que pour quelqu'un qui sait qu'il ne brûle pas le feu à cause d'un policier, ni à cause de la brigade, il sait que s'il brûle, il va se fracasser. Il ne va pas le faire. Mais par ignorance, ou bien, je dirais que ce n'est pas ignorance. Là-bas, ce n'est pas ignorance. Est-ce que la brigade doit aussi sensibiliser, par exemple, participer à ce genre d'émissions? C'est un projet. Avoir un programme télé et radio pour sensibiliser, descendre au bas niveau. Oui, c'est ça que je l'ai dit, c'est un projet. Et lorsqu'on parle d'un projet, un projet est ficelé dans tout ce contour. Sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan psychologique. Qu'est-ce que ça va apporter, les objectifs attendus, voici. Quand un projet est ficelé comme ça, je pense que les experts qui ont participé à ça doivent forcément soulever ça. Parce que si aujourd'hui on est en révolution, mais tout en sachant que pour que la révolution puisse avoir des effets positifs, il faut travailler à ce que la jeunesse comprenne le vrai sens de la révolution. Monsieur Kouraou, qu'avez-vous à dire sur l'incivisme routier au Burkina Faso? Est-ce que la brigade peut, dans le début de ses activités et dans ses activités régaliennes, travailler à ce que nous puissions respecter le code de la route? La brigade a un grand rôle à jouer. Voilà. Je vais réagir par rapport à ce que M. Zoungana a dit. Vous savez, consciencieusement, quand tu te démarres ta moto en pleine ville de Ouagadougou et tu roules à 120 km/h, est-ce qu'on a besoin de connaître le code de la route pour savoir qu'en faisant cette vitesse-là, tu peux aller faire un accident et puis mourir? C'est quand on ne se soucie pas de sa propre vie et de celle des autres qu'on peut se permettre ce type de comportement. Moi, je pense que vous avez parlé de la non-maîtrise du code. Je suis parfaitement d'accord. C'est disons près de 80%, plus de 80% n'ont pas le permis. Ils ne connaissent pas le code de la route. Mais au moins, il n'y a pas, à moins qu'on soit un déséquilibré mental. On sait que quand le feu est rouge, on doit s'arrêter. Et quand il est vert, on doit continuer. Tout le monde sait ça. Est-ce qu'on a besoin encore qu'est-ce qu'on a besoin d'aller encore vous dire? En attendant, peut-être que vous renforcez en fait votre connaissance en matière de maîtrise de la route, du code de la route. Moi, je ne suis pas d'accord. On n'a pas forcément besoin de venir te sensibiliser que quand le feu est rouge, il faut t'arrêter. Moi, je ne suis pas d'accord. Peut-être quand la personne ne jouit pas de ses facultés, là, je suis d'accord. Mais tu jouis de tes facultés, tu sais que quand le feu est rouge, on n'a pas passé, qui passe. Maintenant, c'est peut-être maintenant les flèches jaunes qui indiquent. Voilà. Par exemple, quand il peut te dire, tu permets de passer, tourner à gauche ou à droite, mais en étant prudent. Quand des gens passent, même, on ne doit pas forcer pour aller. La dernière fois, j'étais arrêté à quelqu'un qui est venu, il force avec son véhicule pour dire, je suis arrêté. On ne peut pas forcer parce qu'il y a un obstacle devant. Donc, arrête-toi. Quand le feu sera vers là, tu vas démarrer par terre. Donc, c'est à ce niveau, je voudrais dire. Vous allez réagir, monsieur Zoungana. Il faudra que chacun appelle sa propre conscience. Et maintenant, la brigade doit travailler sérieusement contre, en fait, les pratiques d'incivisme sur la route. Regardez combien d'accidents mortels
son projet à Ouagadougou par mois. Mais quand vous regardez les statistiques produits, attends, vous tombez à la renverse. Est-ce que M. Kouraou, en attendant qu'on revienne sur M. Zungrana, est-ce que ce qu'il dit aussi n'est pas pertinent? Si les gens ne connaissent pas le code de la route, moi j'ai dit oui, c'est ça. Comment voulez-vous qu'ils le Je n'ai pas nié, je n'ai pas nié ce que M. Est-ce que dans le travail de la brigade, la sensibilisation doit se poursuivre, que ce on ne soit va pas travailler également à ce que les gens aient leur permis avant d'emprunter même la à route? travers la télé, tout ce que nous sommes en train de faire là, ça contribue en fait à sensibiliser les citoyens, les associations, les collectivités territoriales, l'administration. Tout le monde doit contribuer à la sensibilisation, mais en même temps, pour moi, les autres aspects en fait de la circulation, je peux comprendre que quelqu'un ne maîtrise pas. Il y a au moins un mais minimum devant à respecter. un feu rouge qui arrive, qui traverse, moi, on n'a pas besoin de te dire, de te montrer le code de la route. Tu le sais qu'on n'a pas traversé. Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que nous sommes contraints aujourd'hui. L'État doit travailler à développer le transport en commun ou en ville. Moi, je dis souvent, il faut la prospective quand tu regardes. Vous pensez que dans 50 ans, on pourra être toujours dans les motos? On va y revenir, M. Kouraou. M. Zungrana. Moi, je vais revenir au propos de M. Kouraou par rapport à la vitesse. Est-ce que vous savez que quelqu'un même a le permis, que lorsqu'on prend un trajet, il y a des plaques qui indiquent qu'il faut rouler à 50 à l'heure. Bien sûr, la limitation de vitesse en ville. Il y a des enfants qui doivent traverser la voie. Il y a des plaques qui indiquent qu'il y a des animaux à quelques mètres. Il y a des plaques qui indiquent qu'il y a des gros camions et tout. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, il a une nouvelle moto originale qu'il a payé à 1 million, qu'il veut tester le moteur. La voie est bien dégagée. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accélérer. Il faut sensibiliser pour dire qu'à tel bouchon, il faut rouler à 50 à l'heure. De tel bouchon à tel bouchon, on peut aller à 75 à l'heure. En ce moment, celui qui roule l'engin est bien situé. Mais moi, je prends ma moto, je prends mon véhicule. Je prends le boulevard Charles de Thomas Sankara aujourd'hui, qui est bien dégagé, mais j'accélère pour tester mon moteur. Ok. Quand tu vas tomber aussi, tu sauras. Non. En réalité, il ne va pas tomber seul. C'est ça le problème. Il va causer un malheur. Tu vas me rejoindre. C'est ce que j'ai dit. Il faut, pour soigner la plaie, lorsqu'on soigne la plaie de ton fils, ce n'est pas parce que forcément tu veux peut-être le guérir. C'est pour sa santé. Ta santé et toi-même ta santé. Parce que si la plaie est infectée, les mouches qui vont tomber dans votre nourriture vont vous contaminer vous tous. Donc pour éviter que cela arrive, il faut le soigner bien, soit bien guéri, avant de pouvoir parler d'autres choses. Moi, quand je prends la voie, quand je vois quelqu'un, je disais toujours à un ami, à Ouagadougou, il n'y a pas le code de la route. Protège-toi et rentre à la maison. Parce que si tu dois respecter le code de la route, ce n'est pas sûr que tu vas rentrer en bonne santé. Donc, en gros, votre proposition au gouvernement et à la brigade, c'est de travailler à ce que tous ceux qui empruntent la voie puissent avoir au moins un minimum de connaissances. L'ONACER, la plupart des sensibilisations de l'ONACER, tu luttes contre ça. Mais l'ONACER, lorsqu'ils sortent pour des sensibilisations, c'est le port des casques. Mais je pense que l'ONACER peut aller au-delà de ça. Et l'initiative, on a dit tout ce qui est initiative à carte blanche. Ils peuvent travailler mieux. Les structures peuvent dire qu'ils n'ont pas tel budget, ils n'ont pas tel budget. Mais l'initiative est bien conçue de telle sorte qu'elle peut faire au-delà des directions et au-delà des ministères. Ça, c'est mon point de vue, quoi. D'accord. En tout cas, pour les autres aspects de la circulation, franchement, il faut que les gens aient un minimum de connaissances sur le code de la route. Et il faudra qu'on en arrive à là, pour toute personne qui paye une moto, il faudra donc faire le code de la route. Au moins le code, même s'il n'a pas le permis de conduire. C'est ça. Qui apprennent aux enfants le code de la route. C'est déjà quelque chose de bien. Voilà, maintenant, s'agissant des faits tricolores, il faudra seulement que la brigade utilise la répression. C'est simple. Parce que les gens savent. Ça, on n'a pas besoin d'être. C'est ça que je dis, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Dans une école pour savoir que quand le feu est rouge, on ne doit pas passer. Moi, je vais te poser une question. Quand le feu est orange, on traverse ou qu'est-ce qu'on fait quand le feu est orange? Quand le feu dans le code. Quand on est engagé, quand le feu est en orange, on commence à ralentir. C'est ça. Lorsqu'on est engagé, lorsqu'on a 2 points. Mais tu peux pas être à 100 mètres. Tu peux être à 100 mètres et puis dire que tu es engagé. Ou bien tu es déjà engagé. L'agent de police qui est là va dire que tu as brûlé le feu. Oh, le feu n'est pas encore rouge. Normalement, tu t'es déjà engagé à quelques mètres, tu traverses, tu n'as pas brûlé le feu. Mais on t'attrape parce que tu as brûlé le feu. C'est ça. Donc, c'est un système. Donc, quand le feu n'est pas vert, on s'arrête. Quand le feu n'est pas qu'il soit orange ou rouge. Faut te protéger. Mais voilà, il faut t'arrêter. On a payé des motos sans avoir le permis. Oui. Mais en tout cas, dans cette ville-là, je n'ai jamais roulé à 100 à l'heure. D'accord. Mais voilà, nous avions 2 thèmes et nous allons aborder de façon très brève le deuxième thème qui est le début effectif aussi de l'immersion patriotique. Vous avez dit de sensibiliser, de former.
C'est ce que le gouvernement répond par l'immersion patriotique de nos nouveaux bacheliers, Ezekiel Zoungrana. Que pensez-vous d'abord de ce concept de l'immersion patriotique? Je dirais que c'est une très belle initiative parce que ça va permettre aux nouveaux bacheliers de connaître le code de la route. Ça va permettre aux nouveaux bacheliers de préserver l'environnement. De connaître le civisme et d'aimer leur pays. Ça va permettre aux nouveaux bacheliers de connaître la vision de leur pays. Ça va permettre aux nouveaux bacheliers de vraiment s'agripper au drapeau de le Burkina Faso. Ça va permettre aux nouveaux bacheliers d'être unis, d'être vraiment des amis. Parce que je sais que dans l'immersion, si tu veux être égoïste, tu vas souffrir. Je suis sûr que dans l'immersion, ils vont les amener à être unis, à vraiment cultiver l'amour. C'est déjà une base pour une société. Et si elle est bien conçue, je pense que ça serait une belle expérience pour le Burkina Faso et les autres pays vont suivre. Parce que lorsque une jeunesse est bien éduquée, bien instruite, il n'y a que le développement et la paix. Isaka Kouroro. Oui, pour ce qui est donc de l'immersion patriotique des jeunes bacheliers, je dirais, comme M. Zoungrana, c'est une excellente initiative qui va contribuer à la formation des citoyens. Je vais paraphraser ici Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara. Un citoyen sans formation citoyenne est un danger. Voilà. Qui circule. Donc, il faudra forcément qu'on outille les citoyens des connaissances nécessaires pour les permettre donc de contribuer, voilà, autant qu'ils peuvent au développement de la société. Donc je pense qu'à travers cette immersion patriotique, il y a plusieurs valeurs qui seront inculquées aux bacheliers. Les valeurs de solidarité, les valeurs de l'union. Il y a des enfants qui ne se sont jamais séparés de leurs parents. Parce que c'est une occasion de se détacher des parents, un mois et demi, ou c'est 45 jours. Ça va les permettre en fait de développer une autre famille. Voilà, ça crée en tout cas d'autres relations qui seront utiles en tout cas pour leur vie future. Maintenant, ce qu'il faut dire, pour moi, déjà en terminale, pour moi on est déjà adulte, donc il faudra beaucoup réfléchir et travailler à ce que les plus jeunes aient la chance donc je crois que c'est prévu. Voilà, et c'est aussi même après le BEPC, ça sera fait, mais pour cette année, ce sont les nouveaux bacheliers qui ont été concernés. C'est aussi l'occasion d'outiller les jeunes en fait des orientations de la révolution patriotique et populaire. D'accord, merci beaucoup. Et nous sommes à la fin de cette émission. Vous voudriez dire quelque chose pour conclure? Moi, pour conclure, je dirais que les nouveaux bacheliers, il faut aussi les apprendre à faire la promotion des intègres. Parce qu'on est dans un pays où c'est les malhonnêtes qui sont appréciés. Et lorsque l'intègre parle, on dit on y a là. Il faut amener les gens à comprendre qu'être intègre, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de grand pour une patrie. Il ne faut pas les amener à comprendre ou bien à s'adonner à tout ce qui est corruption, tout ce qui est malversance pour dire que c'est ça un patriote. Non, il faut les amener à être des vrais patriotes à tout niveau, quelles que soient les situations, qu'ils puissent rester patriotes, qu'ils puissent rester burkinabés. C'est ce qui va rendre le Burkina plus fort. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On était avec Ezekiel Zoungrana, président de l'APNVA. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Merci à M. Kouroro Isaka, il est écrivain, il est également communicant. Merci à vous qui nous suivez à travers les ondes sur ARTV. Merci de partager massivement l'émission afin qu'elle puisse atteindre tous les révolutionnaires d'Afrique et tous les révolutionnaires du Burkina Faso pour la construction de notre cher et beau pays. Et à une autre émission, un autre numéro de Point de Vue sur ARTV. Bonsoir.